Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Sophie la fraise. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si tu aimes le contenu. Bien, à présent, je ne vais pas te faire patienter plus. L'histoire est sur le point de commencer. Sophie la fraise vivait dans un potager rempli de légumes colorés et de fruits juteux. Tous les matins, elle se réveillait avec un sourire, prête à profiter de la chaleur du soleil. Autour d'elle, le potager était animé. Les carottes faisaient des étirements, les petits pois jouaient à la balle et les courges prenaient des bains de soleil. Sophie regardait tout cela en rêvant. Elle était si petite par rapport aux grands légumes du potager. Un jour, je ferai quelque chose d'important, se disait-elle souvent. Mais elle ne savait pas encore quoi. Un matin, elle s'approcha de Caro la carotte qui se secouait après une bonne sieste. « Bonjour Caro !» dit Sophie timidement. « Oh, salut Sophie ! Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?» demanda Caro en bâillant. « Je ne sais pas encore. Peut-être que je vais trouver quelque chose de spécial à faire, » répondit Sophie, le cœur plein d'espoir. Pat le poivron, un légume rond et joyeux, arriva en sautillant. « Hé, Sophie, tu rêves encore de grandes aventures ?» Sophie sourit, mais les autres légumes, comme Citrouillon le Grand, ne prenaient pas ses rêves au sérieux. Une fraise, faire des aventures, allons donc !» grogna Citrouillon en roulant ses yeux. Sophie baissa la tête un instant, mais pas pour longtemps. Elle savait qu'elle était petite, mais elle avait un grand cœur comme le ciel. Elle sentait qu'un jour, elle prouverait à tout le monde que même une fraise pouvait être courageuse. Et dans le potager, tout semblait calme. Mais Sophie savait que quelque chose d'extraordinaire l'attendait. Un matin, le potager ne sentait pas comme d'habitude. L'air était sec et les feuilles des plantes commençaient à se courber. Sophie la fraise regarda autour d'elle inquiète. Caro la carotte faisait la grimace, ses fans flétris par la chaleur. « Ah, il fait si chaud et je n'ai plus d'eau !» gémit-elle. Pat le poivron, d'habitude si joyeux, semblait tout aussi inquiet. « Ah, quelque chose cloche !» dit-il. « Je ne sens plus l'eau couler dans la terre. » Sophie s'approcha de la fontaine du potager, mais il n'y avait plus une goutte qui sortait. « Oh non! Et si le potager manquait d'eau pour de bon ?» pensa-t-elle. Tout à coup, des bruits étranges se firent entendre. Sophie tourna la tête et vit une armée de limaces glisser lentement vers les plants de salade. « Des limaces, elles vont tout manger !» cria un petit pois qui passa en roulant. Le grand Citrouillon arriva, gonflé d'importance. « Ne paniquez pas, je vais régler ça !» déclara-t-il d'une voix grave. Mais il ne bougea pas. Il se contenta de regarder les limaces, l'air perplexe.
Sophie savait qu'il fallait faire quelque chose. Elle regarda autour d'elle, cherchant une idée. Caro et Pat se rapprochèrent d'elle. « Sophie, tu crois qu'on peut les arrêter ? Les grandes feuilles ne feront rien !» demanda Caro en lançant un coup d'œil à Citrouillon, qui semblait toujours perdu. « Peut-être qu'on peut essayer ensemble ?» répondit Sophie. « Mais avant tout, il faut trouver pourquoi il n'y a plus d'eau. » C'était le début d'une grande aventure et Sophie était prête à relever le défi. Sophie la fraise, Caro la carotte et Pat le poivron se réunirent près de la fontaine vide. « L'eau ne coule plus et les limaces attaquent. On doit faire quelque chose, » dit Sophie, déterminée. Pat se gratta la tête. « Tu crois que l'eau est bloquée quelque part, c'est ça ?» Sophie hocha la tête. « Ce doit être ça. On va suivre les tuyaux et voir ce qui ne va pas. » Les trois amis se mirent en route. Ils longèrent les petites rigoles qui apportaient l'eau au potager, quand soudain, Caro trébucha sur une touffe d'herbe. « Oups !» dit-elle en rigolant. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose !» En se penchant, Sophie découvrit que les tuyaux étaient bouchés par des mauvaises herbes épineuses. « Ah, voilà le problème !» dit-elle. « L'eau ne peut plus passer à cause de ces plantes. » Pat haussa les sourcils. « Des mauvaises herbes ? On va s'en débarrasser !» Il tira sur une tige, mais elle ne bougea pas. « C'est un peu plus difficile que je pensais. » Sophie sourit et s'approcha. « On peut y arriver ensemble. Si on travaille tous les trois, on va dégager ces tuyaux en un rien de temps. » Les trois amis tirèrent, coupèrent et déplacèrent les mauvaises herbes. Ça leur prit du temps, mais peu à peu, les tuyaux se libérèrent. Et soudain, de l'eau jaillit. « Ça y est, ça marche !» s'écria Caro, tout excitée. L'eau coula de nouveau dans le potager, arrosant ainsi les plantes assoiffées. Sophie était fière, mais elle savait que le travail n'était pas fini. « Maintenant, il faut s'occuper des limaces, » dit-elle, prête pour la suite de l'aventure. Sophie, Caro et Pat observaient les limaces glisser lentement vers les salades. Ces petites créatures étaient lentes, mais nombreuses, et elles semblaient très affamées. « Oh non, elles vont tout dévorer !» s'inquiéta Caro en regardant ces feuilles qui tremblaient. « Ne paniquez pas !» répondit Sophie calmement. « Il doit bien y avoir un moyen de les arrêter sans les blesser. » Pat hocha la tête. « Oui, mais comment? Elles sont partout. On ne peut pas courir après chaque limace, ou on finirait par glisser. » Il faillit d'ailleurs tomber sur une limace visqueuse en disant cela. Sophie réfléchit, quand soudain, elle se souvint d'un ami qui pourrait les aider. « Oh, Oli le merle adore manger les limaces. Il pourrait nous donner un coup de main. » Pat sauta de joie. « Bonne idée. Allons chercher Oli. » Les trois amis se dirigèrent vers le grand chêne où vivait Oli. Sophie l'appela doucement. « Oli! Oli! On a besoin de ton aide. Les limaces envahissent le potager. » Oli le merle
arriva en volant rapidement. « Des limaces! Miam miam! Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper d'elles !» dit-il, tout excité. Oli s'envola au-dessus du potager et se posa doucement près des limaces. En un clin d'œil, il commença à les picorer, les éloignant des légumes. Mais Oli était un merle très gentil. Il ne mangea que quelques limaces et laissa les autres s'enfuir vers un autre coin du jardin, loin des plantes. « Bravo, Oli! Bravo !» cria Caro, ravie. Sophie sourit. « Le potager est sauvé, mais je sens qu'il nous reste encore une surprise. » Le potager reprenait vie. Grâce à l'eau qui coulait à nouveau dans les rigoles, les légumes assoiffés se redressaient. Les salades, carottes et radis brillaient sous le soleil. Sophie, Caro et Pat étaient épuisés, mais heureux. « Regarde, mes feuilles sont toutes fraîches maintenant !» s'exclama Caro, fière de ses fans qui ondulaient doucement. Pat le poivron fit un saut de joie. « On a réussi, et sans glisser sur une seule limace !» plaisanta-t-il. Sophie observa le potager avec un grand sourire. Mais soudain, elle aperçut Citrouillon le Grand qui s'avançait vers eux. Il roulait d'un air impressionné. « Eh bien, dit Citrouillon d'une voix grave. « Je dois admettre que je me suis trompé sur toi, petite fraise. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Sans toi, le potager aurait été perdu. » Sophie rougit de plaisir. « Merci, Citrouillon, mais je n'aurais rien fait sans Caro, Pat et Oli. » Citrouillon sourit doucement, ce qui était rare pour lui. « Tu as montré du courage et de l'intelligence, Sophie. Je pense que tu mérites un honneur spécial. » Pat, tout excité, sauta sur place. « Oh 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 oh, je sens que ça va être bien !» Les autres légumes du potager se rassemblèrent autour de Sophie. Citrouillon se pencha et annonça d'une voix solennelle. « Sophie la fraise, nous te nommons princesse du potager. » Caro et Pat applaudirent. Sophie n'en croyait pas ses oreilles. Elle, princesse, elle sourit timidement, mais son cœur débordait de joie. Elle avait prouvé que même une petite fraise pouvait accomplir de grandes choses. Sophie la fraise n'en revenait toujours pas. Elle était maintenant la princesse du potager. Tous les légumes étaient rassemblés autour d'elle, formant un cercle coloré. Caro la carotte lui fit un clin d'œil. « Princesse Sophie, ça te va bien ?» plaisanta-t-elle. Pat le poivron sautillait partout. « On devrait te faire une couronne, mais pas une couronne normale, une couronne de pétales de fleurs, oui !» Les autres légumes, enthousiasmés, se mirent à chercher des pétales colorés dans tout le potager. En quelques minutes, ils confectionnèrent une magnifique couronne et la déposèrent délicatement sur la tête de Sophie. « Elle est trop jolie !» s'exclama un radis en souriant. Sophie
un peu timide, touche à sa couronne. « Merci à tous, mais je n'ai rien fait toute seule. Le potager, c'est grâce à tout le monde. » Elle regarda ses amis, Caro, Pat et Oli le merle, puis sourit. Tout le potager applaudit. Les tomates faisaient des pirouettes, les pois sautaient dans tous les sens, et même Citrouillon le grand semblait ravi. Pat chuchota à Sophie. « Alors, princesse, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Sophie réfléchit un instant, puis elle sourit malicieusement. « Je pense qu'on pourrait organiser une grande chasse aux pétales dans tout le potager. »« Oh oui ! Oh oui, 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 oui !» crièrent tous les légumes, excités. Et c'est ainsi que Sophie, devenue princesse du potager, lança une nouvelle aventure joyeuse avec tous ses amis. Ensemble, ils couraient, sautaient et s'amusaient, prouvant qu'être une princesse, c'était aussi savoir partager les plus beaux moments avec ceux qu'on aime. Le potager n'avait jamais été aussi vivant et heureux. Mila marchait dans la forêt, les bottes bien enfoncées dans la neige épaisse qui craquait doucement sous chacun de ses pas. Autour d'elle, tout était calme. La neige tombait lentement, formant un tapis blanc étincelant qui scintillait à la lumière argentée du matin. Les sapins majestueux, couverts de poudreuse, se dressaient comme des gardiens silencieux de ce royaume d'hiver. Mila sentait son souffle se condenser dans l'air glacial, dessinant de petits nuages devant son visage. Bien qu'il fasse froid, elle se sentait incroyablement bien, comme si quelque chose de magique flottait dans l'air. Alors qu'elle avançait en silence, un éclat doré attira son regard. Elle s'approcha avec curiosité, écartant délicatement les branches enneigées qui la séparaient de cette lumière mystérieuse. Son cœur battait plus fort. Une chaleur douce se répandait en elle malgré la morsure du froid. Elle découvrit, au milieu d'un cercle de lumière douce, un œuf. Mais ce n'était pas n'importe quel œuf. Il était aussi grand que ses mains réunies et semblait briller d'une lumière dorée, presque comme si des étoiles y dansaient à l'intérieur. Les mains tremblantes, elle s'agenouilla dans la neige, fixant l'œuf avec émerveillement. Un mélange d'excitation et d'appréhension bouillonnait en elle. L'œuf semblait vivant, presque comme s'il réchauffait l'air autour de lui. Soudain, il se mit à trembler légèrement et une fissure apparut à sa surface. Mila se retint de crier, ses yeux grands ouverts, captivée par ce miracle inattendu. La fissure s'élargit et une petite tête argentée, avec des écailles brillantes comme des cristaux, apparut timidement. Le bébé dragon la regarda avec de grands yeux bleus, si profonds qu'on aurait dit qu'il contenait l'hiver lui-même. Mila, le souffle coupé, sentit son cœur s'emporter. Un lien invisible naissait entre eux, une connexion
que seules les âmes d'un même destin pouvaient ressentir. Elle murmura, émerveillée. « Bienvenue, Flocon !» Et à cet instant, dans cette forêt silencieuse, elle sut que sa vie venait de basculer dans un monde magique. Les jours passèrent et Mila et Flocon devinrent inséparables. Elle le portait blotti contre elle, sa chaleur étrange, douce et réconfortante, la protégeant du froid mordant de l'hiver. Ensemble, ils exploraient la forêt qui, sous les lourdes chutes de neige, semblait encore plus vaste et mystérieuse. Chaque matin, la neige reflétait un ciel pastel où les teintes de rose et de violet se mêlaient au bleu pâle, créant une lumière douce, presque magique. Un soir, alors que le crépuscule tombait, Mila et Flocon s'arrêtèrent près d'un petit lac gelé. Les étoiles commençaient à apparaître une à une, parsemant le ciel d'une lueur argentée. La lune se reflétait sur la glace et tout autour, un silence presque sacré régnait. Mila se sentait en paix, mais elle pouvait percevoir une tristesse dans les yeux de Flocon, comme s'il ressentait le poids de quelque chose d'invisible. Elle s'assit près de lui, le serrant doucement dans ses bras. Soudain, un léger murmure résonna dans l'air, presque imperceptible. Mila tendit l'oreille, intriguée. C'était comme une mélodie, douce et lointaine, transportée par le vent glacé. La forêt semblait respirer au rythme de cette chanson fragile. Mila sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale et Flocon, comme envoûté, se leva, ses petites ailes argentées frémissant sous la lumière des étoiles. Ses yeux brillaient d'un éclat nouveau, comme s'il comprenait quelque chose que Mila ne pouvait encore saisir. Alors, tout naturellement, Flocon émit un petit son cristallin, doux et mélancolique, en écho à la mélodie dans le vent. Mila, les yeux écarquillés, sentit son cœur se gonfler d'émotion. C'était comme si ce chant lui racontait une histoire ancienne, celle d'un monde oublié, où les dragons dansaient sous des aurores boréales. Elle murmura, émue. « Le chant du dragon des lumières !» À cet instant, Mila comprit que ce chant était la clé. Elle et Flocon allaient devoir retrouver chaque note dispersée dans les profondeurs de la forêt pour réveiller l'esprit de Noël et ramener la paix. Le lendemain matin, Mila et Flocon se préparèrent à partir. Le ciel s'était chargé de nuages gris, menaçants, et la neige tombait en flocons épais, transformant la forêt en un royaume blanc silencieux. Flocon, blotti contre elle, sentait sa chaleur à travers son manteau. Elle se sentait courageuse, mais une légère inquiétude flottait dans l'air, comme un murmure caché dans les ombres des arbres. En avançant, la forêt changea peu à peu. Les arbres, d'ordinaire majestueux et recouverts de neige scintillante, semblaient désormais sombres et imposants.
Leurs branches, lourdes de glace, se tordaient comme des bras gelés, et les ombres s'étiraient sur le sol enneigé, créant des formes étranges. Mila sentit un frisson, non pas de froid, mais de quelque chose de plus profond, comme si la forêt elle-même les observait. Flocon, qui d'habitude gazouillait joyeusement, était lui aussi silencieux, scrutant l'obscurité d'un air grave. Mila sentait son petit cœur battre rapidement sous sa paume, comme s'il ressentait le danger. Soudain, un craquement sonore brisa le silence, résonnant dans l'air glacial. Mila sursauta, et Flocon se blottit contre elle, ses écailles argentées reflétant les faibles lueurs de la neige autour d'eux. Malgré la peur, Mila prit une profonde inspiration et avança d'un pas déterminé. Elle se souvenait des mots de sa grand-mère. Parfois, les choses les plus effrayantes cachent les plus grands trésors. Et elle sentait, au fond d'elle-même, que ce chemin les mènerait à quelque chose d'essentiel pour le chant du dragon des Lumières. Après plusieurs minutes de marche, ils arrivèrent à une clairière baignée dans une lumière étrangement bleutée. Des cristaux de glace pendaient aux branches des arbres, illuminant l'espace d'un éclat presque magique. Mila sentit son cœur s'alléger, comme si cet endroit, malgré son aspect mystérieux, leur offrait un répit. Flocon se détacha doucement de ses bras, avançant vers un cristal qui émettait une vibration faible mais régulière. Le petit dragon poussa un cri cristallin et une note s'échappa du cristal pour se fondre dans l'air glacial. Mila sourit, émerveillée, car il venait de trouver la première note de la mélodie. Avec la première note en mémoire, Mila et Flocon se dirigèrent vers la montagne de Lune, un endroit que sa grand-mère lui avait décrit comme mystique, où les étoiles semblaient presque toucher la terre. La neige s'intensifiait autour d'eux, tourbillonnant dans des rafales qui effaçaient leur chemin. La forêt s'éclaircissait, laissant place à un paysage où les collines recouvertes de neige brillaient d'un éclat nacré sous les rares rayons du soleil qui perçaient les nuages. Mila serrait la main de Flocon pour le rassurer, mais aussi pour se rassurer elle-même. Le vent froid lui piquait les joues, les rendant rouges comme des pommes d'hiver, et ses doigts, engourdis, tremblaient malgré ses gants épais. Pourtant, elle sentait une détermination farouche en elle, comme si le chant mystérieux l'appelait, guidant ses pas. La montagne de Lune se dressait bientôt devant eux, haute et imposante, ses pentes recouvertes d'un manteau de neige immaculé. Au sommet, une étrange lumière bleutée semblait pulser, comme une étoile posée sur la terre. Flocon, émerveillé, leva la tête vers la lueur, ses yeux brillant d'un éclat aussi pur que le ciel d'hiver. Mila sentit qu'ils étaient proches d'un nouveau fragment de la mélodie. La montée était ardue. Chaque pas devenait un effort sous le poids de la neige. Mila glissait parfois, et Flocon, avec ses petites ailes encore maladroites, l'aidait de son mieux en poussant des petits cris d'encouragement. Ensemble,
Ils gravirent les derniers mètres jusqu'à atteindre le sommet où le vent soufflait plus fort, emportant avec lui des tourbillons de neige étincelante. Au centre du plateau, une flaque gelée réfléchissait la lumière bleutée, et sous la glace, Mila aperçut une autre note, emprisonnée comme un trésor caché. Flocon s'approcha et, d'un léger coup de patte, effleura la glace. Un son pur s'éleva, résonnant dans l'air froid et clair, emporté par le vent vers la forêt en contrebas. Mila ferma les yeux, emportée par la mélodie qui se déroulait dans son esprit. 2 notes sur le chemin du chant du dragon des Lumières. Le sourire aux lèvres, elle se tourna vers Flocon, prête pour leur prochaine aventure. Le vent se calmait à mesure que Mila et Flocon quittaient la montagne de Lune pour descendre vers une vallée cachée entre les collines enneigées. Le silence qui les entourait devenait de plus en plus profond, comme si le monde retenait son souffle. La neige sous leurs pieds semblait plus douce, presque accueillante, et le ciel, débarrassé de ses nuages, laissait apparaître un bleu intense et pur. Dans ce calme glacial, ils aperçurent au loin l'entrée d'une grotte, sombre et mystérieuse. Mila sentit un frisson de crainte, mais Flocon, ses écailles argentées scintillant sous le soleil, la regarda avec ses yeux bleus rassurants. Elle inspira profondément et s'avança vers la grotte, sentant le froid s'intensifier alors qu'il pénétrait dans l'obscurité. À l'intérieur, la lumière extérieure disparaissait peu à peu, mais les murs de la grotte étaient recouverts de cristaux de glace qui réfléchissaient la moindre lueur en un spectacle lumineux. Des teintes de bleu, de violet et d'argent dansaient sur les parois, créant une ambiance à la fois magique et mystérieuse. Mila avança lentement, fascinée, et remarqua que chaque cristal semblait renfermer des images floues, comme des souvenirs figés dans le temps. Flocon, curieux, s'approcha d'un cristal particulièrement grand, où l'image d'un dragon majestueux apparaissait, entouré d'animaux de la forêt, dans une harmonie parfaite. Mila sentit son cœur battre plus fort. C'était le dragon de lumière que sa grand-mère lui avait raconté, le gardien des anciens contes d'hiver. Alors, un doux chant émana de l'un des cristaux, une note claire et pure qui résonna dans toute la grotte comme un écho ancien. Mila ferma les yeux, laissant la mélodie l'envelopper. Elle pouvait sentir les émotions des souvenirs capturés ici, des sentiments d'amour, de paix et de protection. C'était un fragment du chant du dragon des Lumières. Elle en était certaine. Flocon, touché par cette découverte, émit à son tour un petit son cristallin, ajoutant sa voix au chant. Mila sentit une chaleur l'envahir malgré le froid, comme si elle devenait elle-même une partie de cette ancienne mélodie. Quand la dernière note s'éteignit, elle rouvrit les yeux, émue. 3 notes réunies, et la fin de leur quête approchait. Mila et Flocon se regardèrent, confiants et prêts à affronter la dernière étape de leur aventure.
Au cœur de la forêt enneigée, Mila et Flocon se tenaient devant l'ancien arbre, un chêne géant dont le tronc était si large qu'il aurait fallu plusieurs personnes pour en faire le tour. Ses branches, couvertes de neige et de givre, s'étiraient comme des bras protecteurs au-dessus d'eux, et la lumière du crépuscule se reflétait dans chaque cristallisation, donnant l'impression que l'arbre était paré d'étoiles. Ce lieu, empreint de magie, était l'endroit où Mila savait qu'il devait jouer la mélodie complète. Le froid semblait plus vif ici, mais la présence de Flocon blotti contre elle la réchauffait. Le petit dragon, maintenant plus confiant, déploya ses ailes translucides qui captaient la lumière et la transformaient en reflets irisés. Mila posa sa main sur son cœur pour calmer les battements rapides d'excitation et de nervosité. Elle inspira profondément, fermant les yeux, et se laissa guider par les souvenirs des notes qu'ils avaient découvertes. Flocon poussa un premier son, pur et cristallin, qui emplit l'espace autour d'eux. Puis Mila entonna doucement la mélodie, chaque note vibrant dans l'air froid comme un flocon de neige tombant délicatement. Le chant montait et s'étirait, transporté par le vent dans les profondeurs de la forêt. À mesure que la mélodie s'élevait, quelque chose de magique se produisit. L'ancien arbre semblait frémir, et les branches se mirent à briller d'une lumière dorée. La neige autour d'eux scintillait, et des lucioles apparurent, dansant dans l'air, illuminant le paysage d'une lueur douce et chaleureuse. La forêt entière semblait se réveiller, baignée par cette harmonie ancienne et apaisante. Flocon, enivré par cette magie, ajouta une dernière note, plus puissante et vibrante, et l'air autour d'eux devint un voile de lumière dorée. Mila ouvrit les yeux, émerveillée alors que des formes éthérées prenaient vie autour d'eux, des silhouettes d'anciens dragons de lumière et d'animaux légendaires. L'esprit de Noël s'était éveillé et une douce chaleur envahit la forêt. La malédiction était levée. Mila sentit une paix profonde l'envahir et sourit, serrant Flocon dans ses bras. Elle savait qu'elle n'oublierait jamais cette aventure. Le chant du dragon des Lumières résonnerait à jamais dans son cœur comme un souvenir précieux de cette nuit magique. Ce matin-là, Sam, le chien de traîneau, se leva avec l'énergie d'un kangourou. Il secoua sa fourrure, s'étira en bâillant et regarda autour de lui. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose d'étrange. Son traîneau, il n'était plus là. Sam se précipita à l'endroit où il avait laissé son traîneau la veille. Oh, pas de traîneau, juste de la neige toute lisse. Il se gratta la tête avec sa patte arrière. Peut-être qu'il est allé se promener tout seul, se dit-il. Il
il trottina vers le barnum de la ferme où les autres animaux étaient en train de prendre leur petit déjeuner. Il vit le cochon qui reniflait un peu trop près de son bol de soupe et le mouton qui bâillait en se léchant les pattes. « Hé, vous avez vu mon traîneau ?» demanda Sam, un peu inquiet. Le cochon tourna lentement la tête. « Non, mais tu pourrais peut-être le trouver sous la neige, hein ?» Le mouton, lui, leva les yeux au ciel et soupira. « Tu sais, Sam, peut-être qu'il est parti se faire une petite balade dans la forêt, ou bien il a décidé de s'enfuir avec le vent. Qui sait ?» Sam n'était pas convaincu. Il secoua la tête et décida qu'il devait partir à sa recherche. « Si quelqu'un peut retrouver ce traîneau, c'est bien moi, » pensa-t-il. Et c'est ainsi que Sam se lança dans une aventure bien plus grande que lui. Sam partit donc à la recherche de son traîneau. Il marcha dans la neige, reniflant ici et là, espérant trouver une piste. Mais tout était calme. Pas une trace, pas une empreinte, pas même un petit indice. « Ah, ça commence mal », pensa Sam, un peu découragé. Mais il n'allait pas abandonner aussi facilement. Il rencontra d'abord une chouette perchée sur un arbre. Elle le regarda d'un air sage et lui dit : « Oh Sam, je crois que ton traîneau est allé par là, vers l'est, où la neige brille le plus. » Sam regarda la chouette, les oreilles un peu tombantes. « Vers l'est ? Mais c'est où l'est ? » pensa-t-il, ne sachant même pas où chercher. Puis, il rencontra un écureuil qui grignotait une noisette. Il se tourna vers Sam et, tout joyeux, lui dit : « Ton traîneau ? Oh, il est sûrement parti chercher des noix avec le vent. » Sam leva les yeux au ciel. « Des noix ? Mais ce n'est pas un écureuil, mon traîneau !» marmonna-t-il, un peu énervé. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, un renard apparut, les yeux pleins de malice. « Ton traîneau, il a dû aller en haut de la colline, là où le vent est le plus fort. Il adore ça, le vent. » Sam soupira et s'éloigna en trottinant. « Tout le monde a une idée, mais personne ne m'aide vraiment, » pensa-t-il, tout de même déterminé à suivre un des conseils. Après tout, il ne perdait rien à essayer. Sam décida de suivre l'indice du renard. Il monta la colline, mais à chaque pas, la neige devenait de plus en plus glissante. Il devait faire attention où il mettait les pattes, sinon... Oups ! Sam glissa soudainement sur un patch de glace et hop ! Il dévala la colline à toute vitesse, les oreilles flottant derrière lui comme des drapeaux. Ah ! Oh ! Cria Sam en rigolant, tout en essayant de se tenir debout. Mais plus il essayait, plus il roulait. Il finit par atterrir dans un grand tas de neige, tout sale et tout décoiffé. Ouf! C'était rapide, dit-il en se redressant, un peu étourdi. Il se secoua, la neige tombant autour de lui comme un nuage.
En levant les yeux, Sam aperçut une silhouette familière. Un traîneau. Mais ce n'était pas le sien. C'était un traîneau tout brillant, avec des rubans rouges et dorés. Des enfants jouaient avec, le tirant dans la neige. Sam s'approcha d'un petit garçon et lui dit « Hé, c'est mon traîneau que vous avez là ?» Le garçon le regarda un peu surpris. « Non, ce n'est pas le tien, c'est le mien. » Sam secoua la tête. « Ah non, je suis sûre que le mien est là, quelque part. » Il jeta un dernier coup d'œil à la neige, un peu découragé, avant de repartir à la recherche de son vrai traîneau. « Il doit être par ici. Je le retrouverai, » se dit-il, déterminé à ne pas abandonner. Sam continua sa recherche, un peu fatigué, mais toujours déterminé. Il traversa la forêt, ses pattes s'enfonçant dans la neige fraîche. Tout était calme, sauf pour le bruit du vent qui soufflait doucement. Soudain, il aperçut une silhouette dans l'ombre d'un arbre. C'était un vieux loup tout gris qui le regardait d'un air sage. « Bonjour, jeune chien. Que cherches-tu dans cette forêt silencieuse ?» demanda le loup. Sam s'arrêta, surpris. « Je cherche mon traîneau. Il a disparu et personne ne sait où il est, » répondit Sam, un peu perdu. Le loup hocha la tête lentement. « Ah, ton traîneau. Il a sûrement voulu partir à l'aventure. Parfois, les objets s'échappent pour voir le monde. Le vent les emporte et la neige les cache. Mais ils reviennent toujours, d'une manière ou d'une autre. » Sam fixa le loup, un peu perplexe. « Mais pourquoi mon traîneau voudrait-il partir? C'est un traîneau, pas un oiseau. » Le vieux loup sourit doucement. « Les choses ont parfois des rêves, tout comme les animaux. Peut-être que ton traîneau rêve de voyager, de voir d'autres endroits. Peut-être qu'il est heureux là où il est. » Sam réfléchit un instant, mais il n'avait jamais pensé que son traîneau pourrait avoir des rêves. « Tu crois qu'il reviendra ?» ?»« Oui, » répondit le loup avec un clin d'œil. « Tout ce qui s'en va finit par revenir, surtout quand on l'attend avec le cœur plein de patience. » Sam sourit. Il se sentait un peu plus léger. Peut-être que sa quête prendrait plus de temps, mais il était prêt. Sam décida de suivre le conseil du vieux loup. Il se mit en route, traversant les champs recouverts de neige. Le vent soufflait fort, sifflant dans ses oreilles. « C'est un vrai vent de course aujourd'hui !» pensa Sam en frissonnant. Soudain, il aperçut quelque chose au loin. Oh, c'était son traîneau. Mais il n'était pas tout seul. Il était emporté par une grande rafale de vent qui le poussait comme une flèche à travers la neige. Oh, Sam n'avait jamais vu un traîneau aussi rapide. « Attends-moi !» cria Sam en se lançant à sa poursuite. Il courait aussi vite qu'il pouvait, ses pattes s'enfonçant dans la neige et le vent lui fouettant le visage. Mais le traîneau était bien trop rapide, glissant sur la neige comme une fusée.
Sam se mit à courir plus fort tout en riant. « Ce n'est pas possible! Il est plus rapide que moi !» s'exclama-t-il amusé. Il ne se laissait pas abattre. Il zigzaguait, sautait par-dessus des obstacles, mais le vent ne semblait jamais vouloir ralentir. À un moment, le traîneau fit un grand cercle dans les airs avant de redescendre doucement sur la neige, comme si le vent l'avait posé là, juste devant Sam. Sam s'arrêta, tout essoufflé, et regarda le traîneau devant lui. « Eh bien, on dirait qu'il voulait juste un petit tour de montagne russe !» dit-il, un grand sourire sur son visage. Il était heureux d'avoir retrouvé son traîneau, même si cela avait pris plus de temps que prévu. Sam regarda son traîneau avec un grand sourire. « Tu m'as bien fait courir, hein ?» dit-il, tout essoufflé. Le traîneau, bien sûr, ne répondit pas, mais Sam se sentait bien. Il avait compris quelque chose de très important. Il attrapa les cordes du traîneau et commença à le tirer. Cette fois, il ne se sentait pas pressé. « Tu sais, » dit-il en regardant le traîneau, « peut-être que toi aussi tu avais besoin de petites aventures. Peut-être que tu voulais juste un peu de vent et de neige, comme moi. » Il secoua la tête, riant tout seul. « Tu es vraiment un traîneau têtu !» Le vent soufflait encore, mais Sam n'avait plus peur. Il se sentait calme. Peut-être que son traîneau avait eu un petit moment de liberté, mais maintenant, il était de retour avec lui. Sam savait qu'il fallait parfois laisser les choses partir pour mieux les retrouver. Ils rentrèrent à la ferme et Sam s'assit fièrement devant la porte avec son traîneau. Les autres animaux l'observaient, un peu étonnés. « Tu l'as retrouvé ?» demanda le cochon en reniflant. « Oui !» répondit Sam en souriant. « Il a juste voulu voir un peu plus de neige. Mais maintenant, il est content de revenir à la maison. » Les animaux éclatèrent de rire. Sam se coucha sur son traîneau, content d'avoir retrouvé son ami. Et le vent, lui, continuait à souffler, comme s'il voulait leur dire à tous: « La liberté, c'est bien, mais la maison, c'est mieux. » Dans une jolie grotte au sommet d'une colline verte se trouvait la chambre de Koda, un petit dragon espiègle aux écailles brillantes de mille feux. Sa chambre était remplie de trésors incroyables, des pierres précieuses, des coquillages qui chantaient quand on les approchait de l'oreille, et surtout son immense lit. « Ah, mon super lit !» s'exclama Koda en rebondissant dessus. « C'est le meilleur trampoline du monde !» Il sautait si haut que ses écailles frôlaient parfois le plafond. « Hop, 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 encore plus haut !» riait-il en faisant des loopings dans l'air. Soudain, sa maman passa la tête par l'entrée de la chambre. Koda, fais attention mon chéri. N'oublie pas que c'est un lit, pas un volcan à escalader, dit-elle en riant. Oui maman, je fais juste un peu d'exercice, répondit Koda en continuant de sauter, un grand sourire éclatant sur ses lèvres.
Mais rappelle-toi de jouer prudemment, ajoute son papa qui venait d'arriver à côté de maman. On ne voudrait pas que tu te fasses mal. Koda fit une petite pirouette et atterrit en douceur. Promis, papa, je serai le dragon le plus prudent du monde entier, proclama-t-il avant de reprendre ses sauts joyeux. Le lit grinçait un peu sous les bonds joyeux de Koda, mais cela ne l'arrêtait pas. Il imaginait voler parmi les étoiles, chaque saut le rapprochant un peu plus du ciel nocturne étoilé. Un après-midi ensoleillé, Koda décida d'inviter ses amis à jouer dans sa chambre. « Venez voir mon super lit trampoline !» cria-t-il avec enthousiasme en accueillant ses amis, Mila la licorne et Flix le renard. « D'accord, mais seulement si on fait un concours de saut !» proposa Mila en battant des sabots. « Oui, voyons qui peut sauter le plus haut !» ajouta Flix, ses yeux brillants de mille feux. Koda sourit. « C'est parti ! Que le meilleur dragon... je veux dire que le meilleur sauteur gagne !» Et ils commencèrent à sauter tous ensemble, riant et criant de joie. « Hop, hop, hop! Regardez-moi aller !» s'exclama Koda en faisant une série de petits bonds rapides. Mila fit un grand saut élégant et Flix tournoyait dans l'air comme une étincelle. Soudain, la maman de Koda réapparut à la porte. « Oh là là, quel vacarme joyeux! Mais faites attention les enfants, ce lit n'est pas un nuage, vous savez ?» Koda se mit à rire. « Ne t'inquiète pas, maman, nous sommes des sauteurs professionnels. » Et ils continuèrent de sauter, les rires emplissant la pièce comme des bulles dans l'air. Koda, Mila et Flix sautaient de plus en plus haut, quand soudain, au milieu d'un grand éclat de rire, un énorme crac se fit entendre. Le lit venait de se briser sous eux. « Oups !» s'exclama Koda, les yeux écarquillés de surprise. Il regarda autour de lui, le lit maintenant un peu penché et un des pieds cassé. « Oh non, mon lit !» Mila et Flix se figèrent, regardant le lit brisé. « Koda, que va-t-on faire ?» demanda Mila, inquiète de se faire gronder par les parents de Koda. Koda avala sa salive, un peu de peur dans le ventre. Je crois que dire la vérité à papa et maman, ce serait ce qu'il y a de mieux. Parce que c'est sûr, ils vont sûrement le découvrir. » Juste à ce moment, sa maman entra dans la chambre, attirée par le bruit. « Oh, mais que s'est-il passé ici ?» demanda-t-elle, les yeux grands ouverts en voyant le lit. Koda baissa la tête, jouant avec ses griffes. Maman, nous faisions un concours de saut et le lit, il a fait crac. » Sa maman s'approcha, posant une main rassurante sur son épaule. « Merci de me l'avoir dit, Koda. Nous allons voir maintenant ce que nous pouvons faire. D'accord ?» Koda hocha la tête, un peu soulagé, mais toujours inquiet. « D'accord, maman. Je suis vraiment désolée. » Koda se tenait près du lit cassé, les ailes baissées. Quand son papa entra à son tour, il leva les yeux, un peu nerveux. « Papa, le lit a cassé quand on sautait dessus. » Son papa s'agenouilla pour être à sa hauteur, avec un sourire doux, mais sérieux. « Je vois ça, Koda.
Sauter est amusant, mais il y a des règles pour jouer sans briser nos affaires, n'est-ce pas? Mais c'était si amusant et nous avons juste oublié de faire attention, murmura Koda, la voix tremblante. Je comprends, mon petit, dit sa maman en rejoignant la conversation. Mais dans l'amusement, c'est bien de savoir aussi quand il est temps de s'arrêter. Chaque chose que nous avons est précieuse, surtout si elle te tient à cœur. Koda hocha la tête, comprenant. Je suis désolée, maman, papa. Je vais essayer de me souvenir de prendre soin de mes affaires. Son papa lui ébouriffa gentiment les écailles sur la tête. C'est bien, Koda. Apprendre de ses erreurs est aussi une partie de l'aventure. Maintenant, voyons comment nous pouvons réparer ce lit ensemble. D'accord? Oui, papa, je vais aider à le réparer. Koda se sentit un peu mieux, prêt à rendre les choses comme avant. Bon, tous ensemble, on va réparer ce lit, annonça le papa de Koda en montrant à tous les enfants le pied du lit cassé. Koda, Mila la licorne et Flix le renard se rassemblèrent autour curieux. Comment on fait pour réparer un lit? Demanda Flix, plein de curiosité. Nous allons mettre un nouveau pied ici, expliqua la maman de Koda en leur passant un pied de lit tout neuf et un tournevis. Koda, tu veux commencer? Koda saisit le tournevis. Je suis un peu nerveux, mais prêt. Mila se pencha pour regarder. Et nous? On peut aider comment? Vous pouvez tenir le pied pendant que Koda visse, proposa le papa. Tous s'acquiescèrent et se mirent au travail. Flix tint le pied fermement pendant que Koda travaillait avec le tournevis. Ça y est, je crois que ça prend forme, s'exclama Koda. Moi, je tiens ici, juste pour être sûr que ça ne bouge pas, dit Mila concentrée. Bravo, super travail d'équipe, sourit la maman. Vous voyez, quand on travaille ensemble, tout devient plus facile. Koda, finissant de visser, se redressa et admira leur travail. On l'a fait! Waouh, le lit est comme neuf! Et maintenant, tu comprends mieux pourquoi il est important de prendre soin de nos affaires, n'est-ce pas? Demanda le papa. Oh oui, papa, je vais faire plus attention. Et si quelque chose casse, je sais qu'ensemble, on peut tout réparer, répondit Koda avec un grand sourire illuminant son visage. Exactement, dit sa maman en les enveloppant tous dans un câlin. Chaque problème a sa solution quand on est ensemble. Mila et Flix rentrèrent chez eux. Avec le lit réparé et tout comme neuf, Koda sautillait autour, à peine contenant son excitation. « Regardez, mon lit, il est comme avant !» s'exclama-t-il en tournant en rond. « Oui, mais n'oublie pas ta promesse, Koda !» rappela sa maman avec un sourire. « Des jeux plus calmes sur le lit !» Koda hocha la tête vigoureusement. « Oui, maman, je vais jouer calmement, mais je peux toujours imaginer des aventures, n'est-ce pas ?» Bien sûr, rit son papa. L'imagination n'abîme pas les lits, heureusement. Heureusement, répéta Koda. Puis il s'assit sur son lit, prenant un air pensif. Je pense que je vais imaginer que je suis un grand explorateur, découvrant de nouvelles terres sans bouger de mon lit. Ça sonne comme une merveilleuse aventure, ça, dit sa maman. Et beaucoup plus pour ton lit.
Oui, je serai le plus grand explorateur de l'île du monde entier. Il commença à raconter ses voyages, décrivant des montagnes de couverture et des rivières de coussins. Ses parents l'écoutaient, riant et applaudissant à ses histoires. « Ah, quelle imagination !» s'exclama son papa. « Je vais trouver de nouvelles aventures chaque jour !» promit Koda. Mais cette fois-ci, sans crack. Et avec un sourire malicieux, Koda plongea dans ses récits d'explorateur, son lit solidement fixé et prêt pour toutes les histoires à venir, sans le moindre saut. Son monde était plein de possibilités et il était prêt à les explorer toutes, une histoire à la fois. L'histoire est à présent terminée, les enfants. Je vous dis à bientôt. Bonne nuit. Au revoir.